Bienvenue sur la chaîne du Petit Soldat. Aujourd'hui, on va parler de TBT9. On va résumer ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il y a plusieurs points qui sont assez problématiques. Donc, on va parler du nouveau chroniqueur Adé Laurent, qui est sur l'émission. Pour ceux qui ne sont pas courants, Anne Hidalgo a claqué 80 000 balles, je sais pas quoi, en serviette de bain, avec l'argent du contribuable, apparemment, dans ce qui est dit. Nous avons Slimane, le chanteur Slimane, qui a été condamné, et à Reims, des policiers qui ont été lynchés. Ça a été filmé, c'est assez incroyable. Et nous avons le chroniqueur Michel Marie, qui a tenu des propos assez problématiques en parlant des personnes avec des origines maghrébines, etc., des Renois. Enfin, la manière dont il s'exprime, c'est assez particulier. Et il a recommencé aujourd'hui à propos des Asiatiques, des Chinois. Et vous allez voir, c'est assez phénoménal. Donc juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire pour le référencement, n'hésitez pas à hésiter à partager. Donc voilà, c'est un petit résumé de l'émission, je ne diffuse pas l'émission, je fais un petit résumé des moments qui sont intéressants à analyser, l'actu people, international ou autre, et tous les jours je fais un petit résumé de ce qui a pu se passer dans l'émission. Il y a eu une polémique concernant ce chroniqueur, où, regardez, c'est tout simple, regardez ce qu'il dit en direct. Alors. Prend congé donc du couple de retraités en serrant la main, en disant au revoir. C'est un type d'Afrique du Nord, enfin un rebeu comme on dit. Et au moment où, comme tu dis, comme vous dites, oui. Oui, comme je dis. Oui, mais bon, c'est un rebeu. Bon. Il est fou ce mec. Non mais il est fou quoi, vous auriez pu dire c'est un feuge. C'est un rebeu, oui, enfin là en l'occurrence c'est pas un feuge, c'est un rebeu. Un maghrébin. Voilà, très bien. Ceci étant dit, donc il prend congé de ce couple. Qu'est-ce qu'il y a Benaïm qui fait Non mais la précision m'a fait rire quoi. Je ne connais plus, moi aussi. Oui. Oui, poursuivez. Je risque de perdre le fil. Oui. Il prend congé donc de ce couple de retraités et au moment où il ouvre la porte, à ce moment-là, deux Africains. Désolé. Si tu racontes une histoire drôle, dis-le. C'est pas drôle. Alors, encore une fois, je précise, voilà, tu dis des Noirs, des personnes, des Françaises, typées africains, typées noirs, typées maghrébins, tu décris, c'est pas raciste de décrire la personne, de type asiatique, indo-européen, tu précises, y a pas de souci, c'est pas gênant, tu racontes une affaire, surtout que là, il raconte une affaire criminelle où il y a eu un drame. Mais disons que il parle un petit peu trop de manière comment on dit ça, je sais pas, c'est particulier parce que rebeu c'est péjoratif. Rebeu, c'est pas positif. Quand on dit rebeu, c'est beurre, c'est le verlan de beurre, beurre, beurrette, machin, etc. Donc c'est comme de dire aussi feuge, tu vois, ça dépend. Il y a des choses qui se disent entre les personnes, entre elles, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire d'une affaire criminelle là comme ça? Bon, tu vois, il persiste. Ensuite, il dit quoi? Un Africain. Non, c'est pas un Africain, il est typé. Tu peux raconter à quoi il ressemble, mais le mec, il est français. Donc c'est quand même assez particulier son comportement. Histoire drôle, le gars, on dirait qu'il est dans la grosse rigolade. Non mais il est fou ce mec. Non mais c'est pas drôle parce que les deux individus, les deux blacks, rentrent, bousculent le monsieur, le retraité. Donc il insulte maintenant, c'est directement black. La séquence que vous avez vue datait d'hier. Et aujourd'hui, il décide de parler d'une affaire qui s'est passée à Shanghai. Où des personnes ont uriné dans une fondue et ils ont été sanctionnés très sévèrement. C'est ce qui fait, je précise aussi aux gens qui nous écoutent, c'est ça qui fait qu'une nation est sécurisée ou non. C'est pour ça que le Japon, rien à voir avec la Chine, mais le Japon, il fait bon vivre au Japon, c'est que quand tu fais des actes délictuels, tu es sanctionné, tu es condamné. C'est-à-dire que Morandini, il n'allume pas la télé. Morandini, il prend 30 ans ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, après, ça crée... mais bon, bref.
là n'est pas le sujet. Donc là, il est en train de parler et regardez ce qu'il dit, c'est fou. Et alors, les Chinois, même s'ils sont quelquefois un petit peu rigides, ont, dans cette affaire, été, à mon sens, assez admirables. Les Chinois, ils sont un peu rigides. Donc on voit bien encore une fois en direct ce préjugés, ces manières de dire les Chinois, hein, les Asiates rient, hein, c'est des bols de riz, machin comme ça. Je rappelle que sur cette émission télé, on a eu comment on appelle ça, Isabelle Balkany qui disait que son travailleur là, asiate, qui avait des origines vietnamiennes, elle l'appelait grain de riz. Et qu'elle continuera à l'appeler comme ça et je vous emmerde. Donc c'est quand même dramatique ce à quoi on assiste à notre... Alors la Chine à l'heure actuelle, ils pètent pas la misère. Hein. Alors si on doit comparer la France à la Chine, se moquer des Chinois c'est quand même assez particulier. Hein. Donc je précise, hein, c'est juste pour préciser de faire des petits jeux de mots pathétiques et ridicules concernant le riz et les Chinois. Parce qu'effectivement, deux mineurs... Non mais s'il vous plaît. Deux mineurs... Et il le prend mal, attention. Hein. Le chinois... Non mais le chinois, c'est quoi? C'est dire un chinois, c'est une atteinte... Non, mais il rigole pour la fondue, Michel. Oui, non, il rigolait pas pour la fondue. Laisse-les. T'occupe pas d'eux, va, Michel. Va. Non. Allez. Et il le prend mal en plus, hein. C'est-à-dire que vraiment, t'as les autres qui rigolent parce qu'ils se disent, mais c'est un fou le mec. Ça, il est complètement déglé, il a plus de limites. Je sais pas ce qui se passe. Tous les soirs, il essaye de faire une dinguerie, d'essayer de faire glisser une idéologie, mais ça va pas. Donc, en fait, il rit, les autres, ils rient un peu nerveusement et en se disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc voilà ce qu'il en est, ce qui est dommage, hein, parce que encore une fois, l'émission TPMP a été supprimée et tant mieux à cause de ce genre de comportement. Mais comme je le dis, moi, je suis pas pro-censure, hein, je suis pas pro-censure, mais juste cadrez-les. Excusez-moi, il y a rien à faire là et dire ce genre de choses, Michel Marie. Je suis désolé, faut qu'il se calme. Il n'y a pas de souci que Hanouna gère une émission, qui ait du débat, bien au contraire, moi ça m'intéresse. Moi l'histoire j'aurais aimé, parce qu'en plus ils en parlent pas beaucoup, hein. Ils en parlent pas beaucoup. En fait, des personnes en Chine ont fait uriner dans une fondue, etc. Ils ont pris 250 000 balles d'amende. J'applaudis. Et c'est ça qui va calmer les gens, pour pas que ça devienne une mode. Et c'est comme ceux qui bloquent les autoroutes pour un mariage. T'as des gens qui disent faut tirer à balles réelles, machin. Non, il y a pas besoin. Parce qu'en plus, ils peuvent mettre la vie en danger des gens. Imagine, il y a une ambulance qui doit sauver telle ou telle personne, etc. Et donc, tu fais quoi? Tu les attrapes tous, tu leur mets 50 000 € d'amende. Ou 100 000 € d'amende. Tu t'es marié? T'es content? T'as bloqué l'autoroute? Tiens, 100 000 € d'amende à toi. Toi, on a chopé toutes les plaques d'immatriculation, etc. C'est des locations, on retrouve les noms et salut, au revoir. Et là, vous avez pas fait acte de violence. Il y a aucun policier qui est venu, qui a fait et c'est réglé. Ça, c'est du débat à voir sur ce sujet-là. Non, le mec, il parle de grainerie, de riz, etc. Ensuite, désolé hein, pour les transitions, mais on passe à Greg Yega. Alors, je connais pas trop, hein, c'est des influenceurs, vous savez, là, les Marseillais à Dubaï ou je sais pas quoi. Et qui s'est pris un KO, qui s'est fait agresser dans la rue par quelqu'un. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas fake? Est-ce que c'est pas fait pour parler d'eux? Là n'est pas la question. Donc, je vous passe le moment où il s'exprime en transpirant les yeux exorbités, en faisant des mouvements brusques. Voilà, je vous en conclurai ce que vous en voudrez. Il explique ce qui s'est passé. Moi, ce qui me dérange, et la séquence n'est pas diffusée, c'est Géraldine Maillet qui lui dit « Oui, mais quand vous faites de la télé-réalité, vous parlez, vous êtes un petit peu violent, vous faites des choses comme ça, etc. Est-ce que, en fait, vous êtes responsable de la violence qu'il y a dans la rue et machin, etc. » Greg Yega est tellement à l'ouest qu'il ne sait pas quoi répondre. Alors moi, je vais répondre à Géraldine Maillet. Ils font de la télé-réalité. Moi, je suis pour qu'on interdise la télé-réalité. C'est pathétique, c'est ridicule, c'est nauséabond. Oui, d'accord. Maintenant, ça reste que de la télé-réalité. Tout ça n'est que du fake. Hein. Tout ça n'est que du fake. Hein. C'est comme la politique. La politique en France, la gauche, la droite, etc. C'est faux. Hein. Ils sont tous ensemble et ont promis de bip le peuple français. Hein. C'est le peuple, tu vois. Donc c'est que de la télé. Hein. Et comme Greg Yega, excusez-moi de dire à Géraldine Maillet,
le cinéma. C'est pas parce qu'on regarde des affaires criminelles, des cow-boys, des trucs comme ça, que les gens d'un seul coup ils vont se croire, ah bah allez, je vais prendre mon pistolet et je vais aller fusiller tout le monde. Ça n'a pas de sens. Faut qu'elle redescende sur terre. Faut qu'elle arrête de légitimer la violence quand ça concerne des gens qu'elle n'aime pas. Et là, nous avons l'affaire Slimane. Vous savez, ce chanteur qui aurait abusé, qui aurait intimement et moralement embêté des gens à plusieurs reprises. Et c'est exceptionnel comment il va rien prendre. En fait, il va juste prendre 10 000 euros d'amende pour quelqu'un qui est aisé comme lui, qui est riche comme lui. C'est là où tu te poses des questions. C'est là où tu te poses des questions sur la justice française, quand même. Puisque c'est tombé et il y a eu des réactions aujourd'hui. Hein, Absolument. Oui. Donc, on l'a annoncé hier, Slimane a été reconnu coupable de harcèlement et condamné à verser 10 000 euros d'amende, 3 000 euros avec sursis. Je rappelle les faits, Cyril. Les faits qui lui étaient reprochés remontent au 17 décembre 2023. C'est à Saint-Étienne, au Zénith. Un technicien dit qu'il a reçu des dizaines de vidéos et de messages qu'il n'a pas sollicités à caractère pornographique de la part de Slimane. Il dépose plainte pour harcèlement sexuel. Et un autre technicien lui reproche de l'avoir plaqué contre un mur et de lui avoir demandé un rapport sexuel après le spectacle. Ça, c'est la deuxième plainte pour agression sexuelle. Donc, Slimane a été jugé hier matin à Saint-Étienne. Et ce qui est très important, c'est la déclaration de Maître Charrieras, qui est l'avocate des deux techniciens. Et elle dit, Slimane a reconnu les faits et sa culpabilité, et c'est le principal. Un plaidé coupable, ça grave dans le marbre. C'était le plus important pour mon client. L'argent ira pour une association spécialisée dans ce domaine. Alors, lors de l'audience, Slimane s'est excusé 10 fois. Il s'est excusé auprès du technicien et il a lui-même expliqué que depuis cette affaire, il est harcelé, que c'est très difficile pour lui, etc. Il était plein d'humilité. Alors, il a été exonéré de peine puisque les autres plaintes ont été classées sans suite. Il n'est condamné que pour le harcèlement. C'est tous des pervers. Ce qui est fondamental pour Slimane, c'est qu'il a été condamné non pas pour harcèlement sexuel, mais pour harcèlement moral. Pourquoi c'est essentiel? Parce que s'il avait été condamné pour harcèlement sexuel, il aurait été fiché pendant 20 ans dans le fichier des délinquants sexuels. Et alors? Vous imaginez? Et alors? Donc, ça a été reclassé en harcèlement. Il avait pas qu'à envoyer des photos intimes à plusieurs reprises à quelqu'un qui ne le souhaitait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, je me pose quand même des questions concernant, alors, plusieurs points. Ils sont tous pervers, hein. Ils sont tous pervers dans ce milieu. C'est incroyable. C'est tous des pervers. C'est insupportable. Et la justice est sacrément laxiste pour un individu comme ça. Mais bon, ce que je vous dise, vous me direz, hein, c'est du moment où tu as l'argent, tu as la notoriété, c'est différent. Au passage, très rapidement, avant d'écouter les deux prochains sujets, vous savez, il y a Adé Laurent, l'influenceur qui a été censuré sur les réseaux sociaux de la part du gouvernement macroniste, dont Marlène Schiappa. Moi, je me pose des questions. Et là, elle est chroniqueuse à côté de lui. Hypocrisie. Ce sont des hypocrites au gouvernement. Donc, ils l'ont censuré comme ça gratuitement et après s'assoit à côté de lui pour devenir chroniqueur sur TPMP. Je trouve qu'Adé Laurent est beaucoup plus légitime que Marlène Schiappa dans l'émission. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Hein. Moi, je vous le dis, c'est mon positionnement. Je sais pas ce que vous me direz vous en commentaire, mais voilà. Et je répète pour cette émission TBT9. Moi je suis pas pour la censure parce que de toute façon même si tu censures encore une fois TBT9, n'importe qui, ça sera remplacé par une émission tout aussi pathétique et ridicule. Moi ce que je veux c'est du pluralisme, c'est tout. Et c'était quand même bien parti TBT9, voilà, il y avait quand même... et là le problème c'est que ça retombe dans ses travers, hein. L'autre qui tient des propos sur les grains, sur les riz, sur les ceci, les cela, ça devient problématique. Ça me dérange pas moi qu'on parle des sujets polémiques comme le policier agressé, etc., qu'on en fasse des analyses, mais juste qu'on ait une divergence d'opinion et après le citoyen qui regarde, ben il prend acte de ce qu'il en est. Écoutons la suite.
Gilles, on vient de recevoir cette info, c'est sur le lynchage d'un policier de la BAC. Et on va revenir dessus, on va vous donner les infos puisque les infos viennent d'arriver. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable. C'est vraiment en direct, on est vraiment en direct, il n'y a que nous qui vous donnons ces infos là en direct. Hein. Alors, on se souvient donc de cette image d'un policier de la BAC à Tourcoing. On va rappeler qu'il a été défiguré. La scène est d'une violence inouïe, nez cassé, dents arrachées, tabassé par 5 individus. La scène est filmée. Et Cyril, vous l'avez révélé, 4 des 5 suspects sont déjà dehors, ce qui est incroyable. Alors, ils ont été déférés au départ. Islam, Sofiane, Djibril, Aïssa et Radija. Ils ont été déférés, mais 3 ont été libérés immédiatement. Le majeur mis en cause est placé sous contrôle judiciaire, donc libre. Ce qui est saisissant, c'est que ce majeur est mis en cause et plutôt que d'être placé en détention provisoire, vu la sauvagerie de l'agression, il est déjà libre. Donc 4 des 5 suspects sont déjà dehors. Je rappelle que pour ce type de violence, vous pouvez risquer jusqu'à 20 ans de prison. C'est le maximum. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont été libérés? Est-ce qu'ils... De toute façon, en France, c'est compliqué. T'arrives pas à comprendre pourquoi tu vas en prison, pourquoi tu vas pas en prison. T'as des gens qui te prennent, ils te prennent plus que... Alors ils taguent Free Palestine sur une voiture, il prend 8 mois ferme. Un mec qui a mis un casier vierge, qu'il a tagué Free Palestine sur 3 voitures, il a pris 8 mois ferme. Je sais pas quoi vous dire. Là, t'as des mecs qui ont tabassé un policier, je sais pas, moi, je sais pas quoi penser, quoi dire. Alors, encore une fois, attention, les personnes qui ont fait ça, est-ce que c'est véritablement eux les coupables? Peut-être ils ont été libérés parce que c'est pas eux. Mais si c'est réellement eux, je sais pas, je me pose des questions, je sais pas. Je n'arrive plus à comprendre la justice française. Et j'aimerais revenir sur Anne Hidalgo, parce que c'est quand même notre argent. Écoutez avec votre argent comment nos classes politico-médiatiques l'utilisent. Et ça, c'est dégueulasse. Vraiment. Hidalgo refuse de transmettre ses notes de frais. Ouais. La transparence, elle ne connaît pas, alors que pourtant, quand elle arrive en 2014, elle fait voter un code de déontologie, elle promet la transparence totale. Mais ça fait 3 fois qu'elle refuse. Première fois en 2017 à un journaliste néerlandais, elle refuse de transmettre les notes de frais, puis en 2020 et en 2024. Mais il y a des associations qui s'obstinent, qui font des recours, qui vont devant le tribunal administratif, devant le Conseil d'État. Et il y a une association, Transparence Citoyenne, qui a réussi à obtenir quelques notes de frais transmises à Mediapart qui les a révélées. Et là, Cyril, elles sont incroyables. Alors écoutez bien ça, restez avec nous parce que c'est fou. C'est la maire de Paris, écoutez, ça va vous laisser rêveur. Alors frais de représentation, 84 200 €. Ce qui veut dire, c'est vêtements. Enfin, frais de représentation, c'est vêtements. Donc elle est là. 2 robes, on va le dire, hein, oui. Dior pour 6 320 €. Putain. En 2024. Un manteau Burberry à 3 067 € en 2023. Oh une blouse Dior encore à 1120 € en 2021. Une veste Burberry à 1087 € en 2020. On va citer d'autres marques, hein, bien sûr. Vuitton. Oh là 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 là. Il y a du Girard Darel également. Saint-Laurent. Voilà, Saint-Laurent. Ouais. 1610 €. Chez Girard Darel. Alors, c'est un truc de fou. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je suis désolé de vous dire ça. Je suis l'un des plus anciens à critiquer cette émission. Les ex-TPMP. Je le répète parce qu'il n'y avait pas de pluralisme. Moi, j'en ai strictement rien à faire que Hanouna, il ait tel ou tel positionnement, que machin. Au contraire, je veux voir du clash. Je veux voir du débat. Et moi, c'est ce que je reprochais sur TPMP. Maintenant, l'émission a un avantage. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va mettre en avant ce genre d'informations. Bien sûr qu'il y a les médias traditionnels, Mediapart, etc. Mais ceux qui vont le populariser, c'est cette émission-là. Et c'est très bien. C'est très bien. Je suis désolé. Il faut qu'on en parle de tous nos hommes politiques qui tapent dans la caisse pour acheter des vestes Dior avec votre argent et qui vous demandent de faire des sacrifices. C'est quand même ignoble. Et en ça, on peut remercier l'émission. C'est des vêtements de luxe. Oui. Alors, chaque année, Anne Hidalgo, elle a à peu près une enveloppe de 20 000 €. Elle l'utilise pour acheter des vêtements. Tous les députés, les ministres, tout le monde a ça. Intégralement. C'est pour ça que la réponse de la mairie de Paris, c'est d'abord, elle reporte ses vêtements. Elle ne les porte pas qu'une fois pour un gala. Elle les remet. Et deuxième chose, elle laisse un reliquat. C'est-à-dire que de ces 20 000 €, elle rend. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'en 2024, effectivement, elle a rendu de l'argent, 714 €.
Et en 2021, elle a rendu de l'argent, 14 euros. Non, mais c'est Donc énorme. la somme est ridicule. C'est Alors énorme. bon, en Attendez, c'est pas 2023, il y a fini. un peu plus. C'est pas fini parce qu'il y a autre chose. Voilà. Donc, elle a déjà été critiquée, Cyril, en 2017. Il y avait 3 robes Dior, une robe Courrèges, 2 robes Diane von Furstenberg et des accessoires pour des sommes 1660 euros, 1440 euros, 720 euros. Voilà. La réponse de son cabinet, c'est elle incarne la France à l'étranger. Elle représente la culture française comme la Il y a première. un autre document. D'autres documents. Vous savez pourquoi ils sont autant payés, nos ministres, nos députés, nos hommes politiques, etc. C'est pas une blague, hein. C'est ce qu'ils disent entre eux. Oui, mais si on n'est pas aussi bien payé, eh ben on va se faire corrompre par d'autres pays. Quoi? Mais ils sont sérieux ces gens-là? Allez, virez-moi ça là. Virez-moi tout ça. C'est quand même incroyable, c'est dégueulasse ces gens-là. Fou, c'est les frais de déplacement. Alors exactement. Combien les frais de déplacement, écoutez bien, de la maire de Paris, les frais de déplacement. Les frais C'est pas de en quoi elle se déplace. Hein. Alors, les frais de déplacement entre 2020 et 2023, 125 000 euros pour elle. Pour elle. Pour et les 400 000 adjoints. euros pour ses équipes. 400 000 euros pour ses équipes. Elle Ah se déplace en là là nombre. là. Non, mais c'est un truc de fou. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis que non, la France n'est pas un pays endetté, en difficulté. On est le pays le plus taxé au monde et on n'a aucun service, aucun recours. Ce qui montre bien qu'en fait l'argent va quelque part et qu'ils ont peur que vous vous renseigniez. Et là on parle d'Anne Hidalgo, mais on peut parler de tout le monde, hein. La droite, l'extrême droite, la gauche, l'extrême... peu importe, hein. Ce sont une caste de parasites voleurs. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de tous ces sujets qu'on a pu traiter. Est-ce que vous souhaitez on fasse des vidéos sur un sujet ou deux, ou vous préférez ce que je fais actuellement, de faire un résumé complet de la journée, de l'émission TBT9 et d'enchaîner les sujets comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, on est là tous les jours. À la prochaine sur la chaîne du Petit Soldat.